21 juillet 2025, concernant la véracité de la Bible, dans la playlist Véracité de la Bible AT, Ancien Testament, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Voici quelques informations venant de l'historien Michel Langlois. C'est parti. On est entre nous, donc je fais quelque chose d'assez interactif, c'est très bien, surtout si on peut discuter. La stèle de Mécha est peut-être une des découvertes les plus importantes s'agissant... attendez, j'ai un petit message, mais voilà. S'agissant de la Bible, une stèle qui a été découverte il y a un peu plus de 150 ans. On a justement fêté le 150e anniversaire de la découverte de cette stèle. Elle est au Louvre et elle est écrite dans une langue qui est très proche de l'hébreu. C'est du moabite techniquement puisqu'elle a été découverte dans ce qui correspond à l'époque au royaume de Moab. Mais à vrai dire, le moabite et l'hébreu sont très très proches, c'est des dialectes, des variantes d'une même langue à l'époque. Elle date du 9e siècle avant notre ère, et donc c'était une découverte extraordinaire quand elle a été découverte donc au 19e siècle. On pouvait la comparer au livre des rois. Elle mentionnait pour la première fois, on a le tétragramme qui est mentionné. Il y avait le nom du Dieu d'Israël, des rois mentionnés dans la Bible, et donc des rois d'Israël, mais aussi le roi de Moab, etc. Donc ça, c'est on va dire l'archétype de la découverte archéologique importante. Il y en a eu d'autres également. On pense à la stèle de Tel Dan, qui est effectivement une découverte beaucoup plus récente, des années 90, mais qui est écrite en araméen. C'est pas l'hébreu, mais l'araméen est aussi une langue biblique, puisqu'on a quelques chapitres de Daniel et d'Esdras qui sont écrits en araméen. Et elle mentionne également, elle est importante pour l'étude du texte biblique et l'histoire biblique, puisqu'elle mentionne notamment la dynastie du roi David, la maison de David, Beth David, en araméen, une mention qu'on trouvait peut-être déjà sur la stèle de Mécha. J'ai écrit un article là-dessus il y a quelques années. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF sur mon blog. Et s'agissant de la stèle de Tel Dan, je viens de publier un article que je n'ai pas encore mis sur mon blog, mais vous trouverez dans la revue Israel Exploration Journal, donc une revue d'archéologie donc israélienne. On a fêté le trentenaire de la découverte de cette stèle et donc je m'y suis attelé. J'avais jamais travaillé vraiment dessus. Je la connaissais évidemment parce que déjà en tant qu'étudiant on m'en avait parlé, mais là j'ai travaillé dessus, j'ai fait quelques découvertes intéressantes. Donc, vous voyez, c'est des stèles qui sont des découvertes majeures et qui bouleversent d'une certaine manière nos connaissances de la Bible et de l'étude de la Bible. Et puis bien sûr, les manuscrits de la Mer Morte. Dead Sea Scrolls, je marque Dead Sea Scrolls dans mon moteur de recherche, mais évidemment, il ne va pas forcément trouver tout de suite. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, ça. Que vous connaissez probablement tous déjà, qui sont aussi une découverte assez spectaculaire, qui donc correspondent à une période un peu plus tardive de l'écriture de la Bible, puisque la stèle de Mécha et Tel Dan sont du fin du 9e siècle avant notre ère, alors que les rouleaux de la Mer Morte datent de quelques siècles avant et après Jésus-Christ. Les plus anciens datent au moins du 3e siècle avant notre ère. Certains pourraient remonter au 4e ou au 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai là encore écrit un article à ce sujet publié il y a quelques années où je regarde d'après la forme des lettres, ce qu'on appelle la paléographie, certains fragments qui pourraient être plus anciens. Mais je ne suis pas totalement sûr de ce que j'avance. L'idéal serait de faire une datation carbone 14 de ces fragments. Enfin, en tout cas, on remonte au moins au 3e siècle avant notre ère et on va jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère, voire le début du 2e siècle, certains des rouleaux. Donc là, on est une période un peu plus tardive, disons, mais là, avec les rouleaux de la Mer Morte, on a même des manuscrits bibliques eux-mêmes, donc c'est formidable si on veut étudier l'histoire du texte biblique. Donc vous voyez, comme je dis assez régulièrement, il suffit tout simplement de s'y intéresser. Donc ce sera dans la playlist La véracité de la Bible AT, Ancien Testament, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors petite information comme ça en passant que vous pouvez vérifier vous-même. On a beaucoup plus de preuves de véracité de la Bible que ce soit concernant des preuves archéologiques ou manuscrites. Vous avez entendu, donc ça va jusqu'à moins 900, donc 900 ans avant la naissance du Christ.
pour les plus anciennes, pour le moment, parce qu'on en découvre chaque jour. Et donc, il y a beaucoup plus au niveau quantité de la véracité de la Bible que de l'existence de Jules César ou d'Alexandre le Grand, par exemple. Environ 200 fois plus. Donc, c'est un non-sens de ne pas en tenir compte, quoi. On serait plutôt logiquement en, comment dire, en raison de douter de l'existence d'Alexandre le Grand et, euh, et Jules César, et encore plus de Tacite, parce que Tacite, à ma connaissance, à vérifier bien sûr, hein, toujours vérifier ce que je dis, pour Tacite, il n'y a qu'un seul texte, et rien au niveau archéologique. Et pourtant, Tacite, c'est reconnu par tout le monde. Hein. Et comme ça, pour énormément de personnages historiques, donc on a beaucoup plus de preuves de l'existence du Christ et de la véracité de la Bible, que ce soit au niveau historique ou autre, que toute autre découverte archéologique. Voilà. Et ça, ce n'est que concernant l'historien Michel Langlois. Hein. Vous en avez d'autres. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible, c'est important, et que Yahweh vous guide.